C'est mercredi, c'est l'heure du dernier état des forces de la saison régulière quant aux prétendants à représenter l'Association de l'Est en grande finale de la Coupe Stanley dans 2 mois. Autant vous le dire d'emblée, le Canadien qui trônait au sommet du classement il y a une semaine a glissé d'un rang, mais surtout de 9 points de pourcentage. Regardez ça, Montréal, bon deuxième, à 19 derrière les Canes de la Caroline, qui reprennent assise sur la tête, avec toutefois le plus faible pourcentage jusqu'ici pour un premier échelon, 21 de chances de jouer en grande finale. Ça laisse de la place et de l'espace parce que les positions 1 et 2 ne requièrent que 4 chances sur 10 de jouer en juin. Montréal et la Caroline couvrent donc 40 de ce dossier, fiers tous les deux d'une fiche identique de 3 et 1 la semaine dernière. Caroline a toutefois mieux performé considérant la manière et la qualité des adversaires qu'ils ont affrontés au cours de la semaine. Le Lightning de Tampa Bay grimpe au 3e rang avec 2 de points de mieux qu'il y a une semaine, devant les Sabres qui suivent Tampa de près avec 15 de chances de jouer en finale au lieu des 16 requis par les Bolts. Tampa a perdu à Buffalo, mais il s'est agi de la seule victoire des Sabres lors de la dernière semaine. Tampa qui a ramené un dossier de 2-2. Les étonnants Flyers de Philadelphie, êtes-vous bien assis, apparaissent de la meilleure manière sur nos radars au 5e échelon de notre état des forces. Qui l'eût cru? Les Philans n'étaient pas dans l'état des forces avant aujourd'hui et leurs 8 de chances ne sont pas banales. On complète le voyage en Pennsylvanie au 6e rang avec les Pingouins qui ne dérougissent pas. Ils suivent les Flyers un demi-point derrière. 6e total, la bande de Sidney Crosby a 4 points de mieux que les Flyers au 2e rang de la section métropolitaine, mais les hommes de Rick Tocchet ont gagné 3 fois en autant de matchs cette semaine. Le même ratio victoire-défaite que le Canadien des Hurricanes qui trône au sommet de notre classement hebdomadaire. Suivant la surprise de l'arrivée des Flyers au 5e rang du classement hebdo, les Sénateurs causent la 2e plus grande surprise et grimpent au 7e rang total avec 7 de chance d'atteindre la grande finale de la Coupe Stanley. Les Sens étaient 10e et dernier à 0 de chance de jouer en juin il y a une semaine, mais 3 victoires en 4 sorties leur permettent de rêver éveillé, de jouer en série et peut-être, qui sait, d'y causer un peu de dommages. Les Bruins glissent. Ils s'accrochent au 8e échelon malgré 4 défaites au cours des 7 derniers jours, dont 2 l'ont toutefois été au-delà des 60 minutes réglementaires. Le Boston était 5e avec 8 les voici 8e à 4,5 de chance de jouer en juin. Au 9e rang, les Blue Jackets de Columbus stagnent, bien qu'ils obtiennent 0,5 points de pourcentage de mieux qu'il y a une semaine à 1,5 total. Les Red Wings seront bientôt les Dead Wings à nouveau, mais alors là, qui l'eût cru? À 2 doigts d'élimination, le Détroit est 10e de notre classement à 0,5 total, 1,5 de moins qu'il y a une semaine. Et enfin, les Islanders de New York provoquent un 11e rang à notre classement malgré 2 défaites en autant de sorties cette semaine. Les Isles sont au neutre à 0 de chance, mais à l'instar de toutes les autres équipes de notre état des forces, sauf les Bruins à qui il reste 3 matchs, il reste 4 matchs à tout le monde à disputer d'ici la fin du calendrier régulier. La décision de Mathieu Darche de relever Patrick Roy de ses fonctions au profit de Pete DeBoer offre une perspective additionnelle à Long Island de se relever et obtenir son ticket de série avec une poussée qui devra être, on en convient, vertigineuse lors des 7 prochains jours. Ce qu'il faut retenir, c'est le resserrement global de l'état des forces dans l'Est. Il y a une semaine, les 4 premiers clubs de notre classement accaparaient 81 des chances d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. Ça a glissé à 71 cette semaine. Le Canadien, qui était à 19 il y a 2 semaines, avait atteint un sommet de 28 la semaine dernière, chute pour atteindre à nouveau 19 cette semaine, à la nuance qu'au lieu de se trouver à 8 de la tête, le tricolore n'est qu'à 2 je le rappelle, des Hurricanes cette semaine. Sans l'ombre d'un doute, les séries à venir vont être fascinantes à plusieurs égards et risquent de nous offrir des perspectives fascinantes au cours des prochains mois à partir du classement final
à la fin du calendrier régulier dans une semaine et de quelques grosses surprises auxquelles on est en droit de nous attendre dans le tournoi printanier.